Nous reprenons notre entretien sur la patience. Nous avons vu dans une première partie, d'abord au préalable, que la patience représente un défi particulier pour nous qui vivons à une époque où l'on a tendance à vouloir tout de suite, une époque qui supporte mal les délais. Qu'il se peut aussi que la patience ne soit pas une qualité spécifiquement française. Nous avons ensuite souligné, grâce à la Bible, que Dieu lui-même est patient et que donc ses enfants aussi doivent l'être. Nous aurions pu d'ailleurs citer saint Augustin. Cette vertu, dit-il, qui s'appelle la patience, est un don divin si excellent qu'elle est un attribut de celui-là même, entendez Dieu bien sûr, de celui-là même qui nous l'accorde. Que la patience soit un don de Dieu suffit à justifier qu'on la lui demande dans la prière, notez-le en passant. La patience, c'est comme beaucoup de dons de Dieu, ça se demande. La patience de Dieu, avons-nous également souligné grâce à l'enseignement de la Sainte Écriture, est ordonnée à notre conversion. Et nous avons cité saint Pierre, la longue patience de Dieu est salutaire. Pour nous, évidemment. Dieu est patient et il invite ses enfants à l'être. Quant à la définition de cette patience humaine dont nous avons déjà dit que saint Thomas la considère comme une vertu annexe de la force, voici celle que propose saint Grégoire, grand moraliste devant l'Éternel. Elle a pour fonction, nous dit-il, de supporter avec égalité d'âme les maux qui nous viennent du dehors. Nous avons évoqué aussi, grâce au célèbre contre-exemple de l'impulsif roi Saül, les conséquences graves de l'impatience. Nous aurions pu invoquer, en revanche, comme exemple significatif dès l'Ancien Testament de la pratique de cette belle vertu, Job, bien sûr, ou Tobie, confrontés l'un et l'autre à de graves épreuves alors qu'ils sont fidèles à Dieu. En particulier, Tobie a fait le bien en enterrant les morts, et il est confronté à la cécité d'une part, quand même, et aux injustes reproches de son épouse d'autre part, à tel point qu'il prie Dieu en lui disant « Seigneur, commandez que mon esprit soit reçu en paix, car il est meilleur pour moi de mourir que de vivre. » Bon, finalement, l'histoire finira bien, mais tout de même. Le cas de Tobie est à souligner parce qu'il est domestique, et même conjugal. Tobie fait preuve de patience dans son foyer. Avant de poursuivre, je voudrais vous faire remarquer que si le christianisme offre le plus magnifique exemple de la patience dans le Seigneur Jésus lui-même, surtout en sa passion, bien évidemment, exemple que saint Pierre souligne, nous devons suivre le Christ, patient en sa passion, la recherche de cette vertu, néanmoins, n'était pas absente dans le paganisme ou dans la sagesse antique. Saint Thomas d'Aquin a à cœur de citer par exemple Cicéron, qui remarque que la patience supporte, vous voyez que c'est le verbe qui revient, supporter, que la patience supporte volontairement et aussi longtemps qu'il le faut des choses difficiles et pénibles pour un but honnête ou utile. Et parce qu'un exemple illustre, c'est-à-dire met en lumière une thèse, voici ce trait tiré de la vie de Socrate. Un jour, sa femme, prénommée Xanthippe, je donne un prénom féminin antique pour suggérer des prénoms pour les prochains baptêmes dans vos familles, n'est-ce pas? Donc, un jour, sa femme, prénommée Xanthippe, à ne pas confondre avec un sale type ou un drôle de type, l'insultait de maîtresse façon. Socrate supportait, nous dit-on, l'avalanche avec sa patience accoutumée. À un moment, Xanthippe alla si loin qu'elle lui lança à la tête le contenu d'une cruche pleine d'eau qu'elle portait. À ce coup, Socrate dit simplement « J'ai toujours remarqué que la pluie venait après le tonnerre. » Bien. Mais pour que les femmes n'aillent pas s'imaginer que la patience sera l'apanage des hommes, ce dont tout le monde doute, citons au moins 2 exemples féminins. Nous avons raconté la vie de sainte Marguerite Besse et comment sa belle-sœur, vivant sous le même toit, nous sommes encore dans les vertus domestiques ici, était indélicate à son égard, l'humiliant fréquemment et la traitant de paresseuse. Quand cette belle-sœur est devenue malade, Marguerite a été la seule personne qu'elle a acceptée auprès d'elle, et Marguerite a pu la préparer à la mort. Très bel effet de la patience qui montre ici sa fécondité. Comment ne pas citer également le cas de sainte Élisabeth Canori Mora, qui a vécu dans les années 1775-1825, qui dut supporter, c'est ça la patience, qui dut supporter
pendant des années, les frasques d'un mari jaloux, dépensier, qui la trompait, lequel mari, trouvant au retour d'une de ses nuits hors du domicile, sa femme décédée de maladie, en fut si touché qu'il se convertit et devint prêtre. Nous ne sommes donc pas étonnés, pour reprendre le fil de notre exposé, des recommandations du Nouveau Testament. Saint Paul se donne comme souvent en exemple, puisqu'il affirme imiter le Christ. Les preuves de mon apostolat, dit-il, ont paru au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. D'où son exigence à l'égard de ses disciples, qui ne visent ces exigences ni les signes, ni les prodiges, ni les miracles, mais bien la patience. Ayez un cœur plein de patience, vous qui avez été fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, pour tout supporter avec patience et avec joie. C'est bien là, en effet, l'objet même de la patience, nous l'avons dit et répété, supporter des difficultés. C'est le cas en ces jours de méditer les exhortations du même Saint Paul aux Hébreux, armons-nous de patience, d'où le proverbe, ou bien aux Thessaloniciens, exercez la patience envers tous. Ce qu'il dit aux fidèles, Saint Paul ne manque pas de le dire aussi aux ministres, aux responsables, par exemple à son disciple Tite, recherche la patience, la douceur. L'Écriture nous enseigne aussi que le Seigneur permet que notre patience, évidemment, soit éprouvée. J'allais dire, c'est fait pour ça. Ce que dit en effet le livre de la sagesse à propos du Messie, éprouvons-le juste, pour être renseignés sur sa patience, vaut pour les disciples du Messie que nous voulons être avec la grâce de Dieu. Peut-être aussi à ce stade de notre méditation, convient-il de relativiser l'épreuve de notre confinement, bien réel quand même, en la comparant à ce qu'ont dû supporter avant nous d'autres personnes, ou à ce que doivent supporter maintenant d'autres personnes qui éventuellement n'ont pas nécessairement la foi. Sommes-nous des héros, comme ces centaines de milliers de compatriotes confrontés aux inimaginables souffrances des tranchées par exemple, pendant des mois? Quelle patience admirable en vérité. Alors des commentateurs à la petite semaine, gonflés d'ignorance, nous assurent que notre situation actuelle de privation d'office et de sacrement serait inédite. On n'a jamais vu ça. C'est le cas de citer l'adage qu'on aime à citer dans les presbytères en pareilles circonstances. Dans le doute, j'affirme, dans l'ignorance, je donne des détails. Je vais vous lire ici un extrait, non pas d'un truc trouvé sur Internet, excusez-moi, mais d'un travail d'universitaire. Sur l'interdit. L'interdit est une sanction ancienne dans l'Église, en particulier au Moyen-Âge, qui privait des personnes ou des régions, justement, des offices et des sacrements. Au cours, nous dit cet auteur, qui connaît son sujet, au cours des XIIe et XIIIe siècles, l'usage de l'interdit, donc cette sanction, souvent utilisée contre des pouvoirs politiques abusifs, l'usage de l'interdit général contre une province ou un royaume devient de plus en plus fréquent. En 1129, l'évêque de Paris, nous sommes donc bien en France, Étienne de Senlis, met en interdit son diocèse où Louis le Gros, le roi donc, voulait l'empêcher de réformer certains abus. En 1142, le pape Innocent II met en interdit les villes, villages ou châteaux dans lesquels s'arrêterait le roi de France, Louis le Jeune. C'est encore la France dont il s'agit. En 1198, la France fut mise en interdit par le légat du pape Pierre de Capoue dans le but de forcer Philippe Auguste à abandonner Agnès de Méranie pour revenir à son épouse légitime, Ingeborg de Danemark. Résultat obtenu au bout de 2 ans. Je vais dans un instant moduler un peu ça. Il est inutile, continue cet auteur, de multiplier les exemples. Les XIIe et XIIIe siècles furent l'âge d'or, ou plutôt l'âge de fer, de l'interdit local, c'est-à-dire géographique, général. On le lança très fréquemment, et il dura parfois jusqu'à 60 ans. Les dispositions en étaient d'une rigueur extrême, défendant l'administration de tous les sacrements et la célébration de tous les offices. Plusieurs papes, on respire, atténuèrent peu à peu ces sévérités. Néanmoins, le Concile de Trente maintient, au XVIe siècle,
la possibilité d'y avoir recours. Le pape Saint-Pie X y a eu recours, et je ne connais en France, au XXe siècle, tel ou tel cas, dans les diocèses de Montauban ou de Blois, où l'interdit a été jeté sur telle ou telle paroisse pour faire plier des autorités locales abusives, qui augmentaient par exemple le loyer du presbytère à tel point que le prêtre ne pouvait plus y résider. Bon, eh ben on jetait l'interdit. Alors, pour revenir à l'interdit le plus fameux de notre histoire de France, je me permets de revenir donc au cas de Philippe et Ingeburg. Le jour même de son mariage, le 15 août 1193, Philippe prend son épouse, il en a perdu une première, mais bon, son épouse Ingeburg de Damarque en grippe. Il obtient d'une réunion d'évêques et de barons complaisants, le 5 novembre, une déclaration selon laquelle son mariage, évidemment, est nul. Bon. Il fait interner son épouse légitime, quand même, dans un prieuré, puis donc convole en injustes noces avec Agnès de Méranie. La cour de danoise réagit, intervient auprès du pape, qui casse la résolution de ces barons et évêques trop complaisants et ordonne aux évêques de s'opposer au mariage du roi, qui n'est qu'un concubinage, en fait. Dès le début de son pontificat, le successeur de Célestin III, le premier pape entré en lice, le successeur donc Innocent III, qui est un homme de très forte personnalité, signifie à Philippe qu'il doit renvoyer sa concubine et reprendre son épouse légitime, sous peine d'interdit. Devant la résistance du roi, l'interdit est fulminé sur les domaines royaux par le légat, comme je l'ai dit tout à l'heure. 25 diocèses sont concernés. Alors, il y a des évêques qui, crainte des représailles du roi, n'osent pas appliquer la sentence pontificale, mais 6 évêques ont le courage de le faire, dont l'archevêque de Paris, Eudes de Sully, connu dans notre histoire. Et alors, que fait Philippe? Le roi, hélas, grand par bien des aspects, mais là, il fait piller le palais épiscopal de Paris, et contraint l'évêque, Eudes de Sully, à s'exiler. Mais ces mesures ne durent pas, parce que devant le malaise des populations, Philippe envoie Agnès à Poissy et ramène Ingeburg, son épouse légitime, près de Rambouillet. L'interdit est alors levé. Il avait duré, nous dit cet auteur plus proche de nous, à peine 8 mois. À peine 8 mois. Du 15 janvier au 6 septembre 1200. Ça doit dépendre des lieux, etc. Mais enfin, quand même, à peine 8 mois. Que je sache, entre le 15 janvier et le 6 septembre, il y a bien la fête de Pâques. Donc, quand on nous dit que ça n'a jamais eu lieu, il faut quand même réfléchir. La durée d'une épreuve, maintenant, voilà évidemment ce qui vérifie la patience. Durer, persévérer, tenir, quel défi. Sur ce défi de la durée, le père Jérôme, moine cistercien de l'abbaye de Céphon, qui fut l'âme de cette abbaye pendant les difficiles années 60-70, etc., et son restaurateur aussi discret qu'efficace, a écrit avec sa sagacité habituelle, en abordant la question de la fidélité dans la prière, sans laquelle il est vain, bien sûr, d'espérer devenir patient. Voici un extrait d'un de ses ouvrages. Ce fantastique effort de la prière de tous les jours. La formule est de d'Antoine de Saint-Exupéry, excusez-moi. Vous, dit donc le père Jérôme, vous, Antoine de Saint-Exupéry, qui avez écrit cette phrase, ce fantastique effort de la prière de tous les jours. Faisiez-vous donc partie des amis de la prière? En tout cas, merci pour ce mot, c'est compréhensif. Mais pourquoi fantastique effort? Parce que ce n'est pas une petite chose que de durer, par ce moyen qui ne rassaisit pas notre sensibilité, dans un amour pour un objet qui lui-même ne touche en aucune manière notre sensibilité. Seule la grâce divine de la charité théologale nous attache à Dieu. Or, ce n'est pas une mince affaire que de rester attentif chaque jour pour demander cette grâce et pour l'accueillir. Fantastique effort, cette prière qui continue alors que les sentiments et aspirations de l'âme se dessèchent. Fantastique cette patience de l'homme, nous y voilà. Cette patience de l'homme contre le silence de Dieu. Fantastique. Cette poursuite d'un amour qui ne vient pas et qui semble ne jamais vouloir venir. Fantastique ce pauvre boiteux qui ne quitte pas le Tout-Puissant et marche du même pas. Patience, persévérance.
Sur la persévérance, le pape François, le 13 octobre 2013, a eu un commentaire, le jour d'ailleurs où il renouvelait la consécration du genre humain au cœur immaculé de Marie. Il devait commenter en ce jour-là un extrait de la seconde épître de saint Paul à son disciple Timothée, où il est question de persévérance, bien entendu. Il l'avait fait avec sa simplicité coutumière, en prenant l'exemple de la Sainte Vierge Marie. Dans le passage de saint Paul, excusez-moi, je cherche une feuille, là voilà. Dans le passage de saint Paul que nous avons écouté, disait le Saint-Père, l'apôtre s'adresse à son disciple Timothée, on a cité Tite tout à l'heure, mais il y a aussi Timothée, en lui disant de se souvenir de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ, vous connaissez ce passage. Si nous persévérons avec lui aussi nous régnerons. Se souvenir toujours du Christ. Avoir la mémoire de Jésus-Christ, cela, c'est persévérer dans la foi. Dieu nous surprend avec son amour, mais il demande la fidélité dans le fait de le suivre. Nous pouvons devenir non fidèles, mais lui ne le peut pas. Il est fidèle. Il est le fidèle et il nous demande la même fidélité. Pensons à toutes ces fois où nous nous sommes enthousiasmés pour quelque chose, pour une initiative, pour un engagement, mais ensuite, face au premier problème, nous avons jeté l'éponge. Et malheureusement, cela arrive aussi dans les choix fondamentaux, comme celui du mariage. La difficulté d'être constant, d'être fidèle aux décisions prises, aux engagements pris. Il est souvent facile de dire oui, mais ensuite on n'arrive pas à répéter ce oui chaque jour. On ne réussit pas à être fidèle. Marie a dit son oui à Dieu. Un oui qui a bouleversé son humble existence de Nazareth, mais ce oui n'a pas été l'unique, au contraire. Il a été seulement le premier de beaucoup de oui prononcés dans son cœur, dans ses moments joyeux, comme aussi dans ses moments de douleur. Beaucoup de oui qui atteignent leur sommet dans celui dit au pied de la croix. Et je me demande, continue Saint-Père, suis-je un chrétien par à-coup ou suis-je un chrétien toujours? La culture du provisoire, du relatif, dont nous avons commencé, que nous avions évoqué au début de notre entretien, la culture du provisoire, du relatif, pénètre aussi dans la vie de la foi. Dieu nous demande de lui être fidèle chaque jour, dans les actions quotidiennes, et il ajoute que même si parfois nous ne lui sommes pas fidèles, lui est toujours fidèle, et avec sa miséricorde, il ne se lasse pas de nous tendre la main pour nous relever, de nous encourager à reprendre la marche, pour revenir à lui, et lui dire notre faiblesse pour qu'il nous donne sa force. Et c'est cela le chemin définitif. C'est le chemin définitif. Toujours avec le Seigneur, même dans nos faiblesses, même dans nos péchés. Ne jamais aller sur la route du provisoire. Cela nous tue. La foi est fidélité définitive comme celle de Marie. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous livrer une réflexion d'un métropolite catholique de la Russie septentrionale, qui a son siège à Moscou. Il s'agit d'un évêque qui a en charge 100 000 catholiques, dispersés donc dans la Russie d'Europe septentrionale. Ce sont des réflexions qu'il a faites au moment de Pâques. Il rappelle, cet évêque d'origine italienne, mais qui sert l'Église en Russie d'Europe donc, il rappelle les difficultés pour vivre sa foi à l'époque des persécutions communistes, lorsque de petites communautés et familles se retrouvaient ensemble dans la clandestinité ou le soir tombé, fermant la porte de la maison pour prier sans la consolation des sacrements. Ces catholiques avaient à l'époque non pas une foi diminuée, nous dit-il, mais très forte et très vécue, en dépit de leur nostalgie des sacrements. Le métropolite ajoute encore que le souvenir de cette foi ardente doit être source d'enseignement aujourd'hui. Pour conclure tout à fait, comment mieux faire qu'en citant, me semble-t-il, un passage très beau de l'épître de Saint Jacques. Prenez donc patience, mes frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voyez le laboureur, dans l'espérance du précieux fruit de la terre, il attend patiemment jusqu'à ce qu'il reçoive la pluie de l'automne et celle du printemps. Vous aussi soyez patients et affermissez vos cœurs,
car l'avènement du Seigneur est proche, frères. Ne vous répandez point en plainte les uns contre les autres, de peur que vous ne soyez jugés. Voici que le juge est à la porte. Comme modèle de générosité dans l'épreuve et de patience, prenez, frères, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voyez, nous proclamons bienheureux ceux qui ont souffert. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu quelle fin le Seigneur lui a ménagée, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Puissions-nous, malgré ou à cause de difficultés, goûter justement combien la miséricorde de Dieu est bonne pour nous dans nos difficultés, malgré nos difficultés, ou encore une fois, à cause de l'accompagnement qu'il nous concède, qu'il nous accorde dans ces difficultés. Bon courage à tous pour ce confinement, on les aura.